Que Dieu nous bénisse. Mungu etubariki. Alléluia. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie encore ce matin. Tuko tena mfurahi ya leo Parce que nous sommes dans sa présence. Alléluia. Il y a d'autres qui sont dans la joie quand ils se retrouvent dans des boîtes de nuit. Mais nous, nous sommes dans la joie quand nous nous retrouvons dans sa présence. Que le nom de l'Éternel soit loué. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Nous allons lire des textes. On va lire Éphésiens 2. 10 à 19. 10 à 10. Et puis Matthieu 22, 14. Matthieu 22. Éphésiens 2. Éphésiens 2. 10 à 19. 10 à 19. Et notre va dire Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Est-ce qu'on peut se tenir pour honorer la lecture de la parole? Éphésiens 2, 10 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Tuko kazi ya mikono yake ile iliumbiwa ndani ya Yesu Kristo. Pour de bonnes œuvres. Kama ni mubiblia hapo unasulinyia bien. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Mungu ile alitayarisha tangia zamani. Afin que nous les pratiquions. Ndio tuanze kutenda ile matendo mazuri. C'est pourquoi Ndio kwa maana vous autrefois païens, wakati ya zamani mlikuwa bapagano dans la chair, ndani ya mwili, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, beko naita incirconcis kwa wale beko naita bena baita sema circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. bo ni mkimwili tu kupitia mikono ya mtu. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, Mwanze kukumbuka kusema ile wakati ya zamani mlikuwa bila Mungu, bila Yesu. privés du droit des cités en Israël, Amukwe nafashi mu Israeli. étrangers aux alliances de la promesse, Mlikuwa bageni kumalako. sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mlikuwa bila kitumaini kisha mkuye na Mungu ndani ya dunia. Mais maintenant, Lakini hapa sasa en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, vous qui étiez jadis éloignés, mwe bale mlikuwa mbali, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. mulikaribishwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Car il est nombreux, il est notre paix, Juu Yesu anakuya salama yetu, lui qui de deux n'en a fait qu'un, ye kupitia bantu bawili anafanya moya, et qui a renversé le mur de séparation anapomona kibumbashi kidogo kinatutenganisha na Mungu, inimitié. buadui. Matthieu 22, 14. Matthieu 22, 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car il y a beaucoup d'appelés, Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. mais lakini bachakuliwa ni bakiloko. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Mungu atubariki sana. Alléluia. Amen. Ce matin, mimi napenda kufixe kwa bantu par rapport ya connaissance ya élection na appel. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur l'élection et sur l'appel au salut. Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de l'élection, alléluia, ils sont en train de confondre avec les appelés. Ce matin, nous allons fixer quelques points pour mettre la différence entre bale baitwa na bale balichakuliwa. Il y a les élus et les appelés. Ce matin, nous allons comprendre qui sont les élus et qui sont les appelés. Parce que Jésus a dit
Il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y en a peu qui sont élus. Ça veut dire parmi les élus de Dieu. Ceux-là qui sont élus, ils sont peu nombreux. Mais les gens qui sont appelés, ils sont des milliers et des milliers de personnes. Alléluia. Qu'est-ce qui réunit les deux là? C'est le problème du salut. Et les élus et ceux-là qui sont appelés, leur point commun, c'est pour avoir le salut. Que Dieu soit loué. Premièrement, qui est ce qu'on appelle un appelé? Alléluia. Je commence par là. Un appelé, c'est tout celui qui reçoit un appel au salut qui vient de Dieu. Voilà un appelé. Moi, vous savez ça. Lorsqu'on prêche l'évangile, lorsqu'on annonce la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train d'appeler ces gens. Lorsque tu écoutes la prédication, c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Alors, tout celui qui a reçu l'évangile, c'est un appelé. Moi, vous savez ça. Parce que l'appel de Dieu, c'est au travers de l'évangile. La seule bouche par laquelle Dieu appelle quelqu'un au salut, c'est l'évangile. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, en dehors de l'évangile, beaucoup de gens ne seront pas sauvés. Maintenant, Dieu utilise l'évangile pour sauver le peuple. C'est-à-dire, lorsque unasikia sauti ya Mungu, ni Mungu anaita watu. Chaque fois unasikia wanahubiri wanahubiri mabarabara, ni Mungu anaita watu. Alléluia. C'est pourquoi différence entre l'évangile na vitu vingine, différence ni par rapport ya mwito. Ndani ya évangile, Mungu anatafuta watu wamfanyie. Mais ndani ya motivation, Mungu ndio bongo ya shetani. Alléluia. C'est pourquoi kama unasikia évangile yote, Mungu anaita watu bakuya ba millionnaire. Il est évangile de Jésus-Christ. Évangile ya Yesu Kristo. Il a visé mais dans Mungu. Parce que volonté ya Mungu ni bantu ba Mungu. Alléluia. Avant toute chose, il y a première des choses que Mungu anatafuta. Ni bantu pote ba mufanyie. 1 Timothée chapitre 2. Verset 3 à 4. Nous tunaenda kuvumbura volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Iwe na mie kumfanyia Mungu. Sasa hatuwezi kumfanyia Mungu kama kuna bahubiri, kama kuna évangile. C'est-à-dire évangile de Jésus-Christ, il doit permettre Mungu amfanyie Mungu connaître Dieu. Mais évangile ya dunia, l'évangile mondial, il doit sukuma watu mukupenda dunia. Ndio différence ya évangile ya Yesu na évangile ya dunia. Mungu atusaidie sana. Donc chaque fois unasikia mahubiri, roho yako ifanye kutenka. Pour dire, c'est Dieu qui m'appelle. Kinywa cha Mungu ni évangile. Dieu appelle les hommes au travers de l'évangile. Hapana kwanza kushikia mahubiri mzoezo. L'évangile
C'est un appel de Dieu. Alléluia. Comprends que Mungu anakutafuta kila saa ya wakati. Mungu ashina na besoin upotee. Mungu ashina na besoin upotee njia. Mungu ana besoin urudie njia. Parce que Mungu anatoka kwa Mungu. Anapasha kurudia kwa Mungu. Mais à cause ya shetani, bandu wanapotea njia. Bandu wamjue Mungu. C'est pourquoi Mungu anadispose neno yake mdunia. Tu watu wamfamie, bandu wamrudilie, bandu wamjue. Susi ya Mungu inasema hivi, asa c'est que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé. Et il parvient à la connaissance de la vérité. Et les élus, et les appelés, tous doivent être sauvés. Alléluia. Mungu atusaidie sana. Satiri Mungu tusia Mungu ni watu wapate wokovu. Mungu atusaidie. La première différence. Plutôt, qui est un appelé encore? Un appelé est tout celui que Dieu a invité pour participer à son royaume. Amen. Hein? C'est ça un appelé. Vous allez comprendre ceci. Dans ce temps de la fin, Dieu a appelé tous les hommes à être sauvés. Maintenant, qui est un élu? Un élu, c'est un choisi premièrement. Alléluia. Un élu, c'est Dieu qui vous reçoit par son propre choix. Celui qu'on appelle Élie. Alléluia. Avant même d'être chrétien, avant qu'il soit chrétien, depuis mon tombeau ya mama yake, depuis le ventre de sa mère, Mungu ashaku mpreparer ndio déjà préparé pour la gloire. C'est-à-dire mchakuliwa, Lélie, ni mtu moya, c'est la personne lipande qu'il plaît, wala bishuke, il laisse. Ashitapoteaka. Il ne peut pas être péri. Parce que c'est un élu. Parce que un élu. Avant même qu'il soit dans le monde ici, Dieu l'a déjà préparé au salut. C'est pourquoi vous allez comprendre la différence entre un élu et un appelé. C'est par rapport à la prédisposition à être sauvé. Un élu, c'est quelqu'un déjà Dieu a préparé à être sauvé. Peut-être pendant que nous parlons, toi et moi, il y a des élus qui prennent encore dans le monde. Vous savez la raison pour laquelle Jésus est en train encore de traîner. C'est pour que tout élu parvienne au salut. Alléluia. Les prédications que nous prêchons, l'évangile que nous sommes en train de faire, c'est pourquoi Jésus a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute création. Partout porte, il faut acheter l'évangile. Écoute l'évangile. Alléluia. Amen. Évangile, l'évangile c'est quoi? L'évangile, c'est le message du royaume de Dieu. L'évangile n'est pas la motivation. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quelle est la différence c'est là la différence entre l'évangile, la motivation et la motivation. Un message c'est ça les deux messages différents. Alléluia. Amen. Les élus batakuya sauver au travers de l'évangile. Seront sauvés à travers l'évangile. Alléluia. Amen. Mais vous ceux qui sont dans la bénédiction, on a besoin de ma motivation. Et on a besoin d'écouter les motivations.
C'est le message de Satan. C'est le message du diable. Pour maintenir les gens à l'amour du monde. C'est pourquoi motivation yote. C'est pourquoi toute motivation. Il est là où on a prêché, on a présenté, on a dunia. Il prêche les gens qui aiment toujours le monde. Il a présenté, on a richesse ya dunia. Il présente les hommes toujours la richesse du monde. Il a présenté, on a prospérité ya dunia. Les hommes la prospérité mondiale. Motivation La motivation ne peut jamais sauver quelqu'un. On a motivation. Ça va la motivation. Il est là où on a remonté morale ya Mungu. Remonte le moral de quelqu'un. Kama huko mauzuni. Si tu es dans des inquiétudes, On a besoin ya moraliste il y moya. a besoin de moraliste de quelqu'un. Kama anasema S'il parle, morale na kuremonte. le moral te remonte encore. Kama ulikuwa na difficulté, Si tu es dans la difficulté, moraliste moya le anasema moraliste parle. anakumotive. Il te motive davantage. Maintenant l'évangile Maintenant, elle dit, ne vient pas simplement pour vous motiver. écoute, pour le L'évangile vient pour vous sauver. elle dit encore qu'il me croit. L'évangile unataka kukuokoa. L'évangile vient te sauver. Les motivations unakuja kupata La motivation vient te donner des morales. Alléluia. Amen. Mais les élites de Dieu, Mais l'écouter au monde, ils ont besoin quand la cible, du message du ciel. le message en Bible, Évangile l'évangile, ni message ya kumbingu. c'est le message du ciel. Hivi unakuja kuita watu wa kumbingu. Tunarudie kumbingu. Pour revenir au ciel. Yesu anasema hivi, Jésus a dit ceci. tuko pa dunia, C'est dans le monde. mais hatuna pa Nous ne dunia. sommes pas dans le monde. C'est pourquoi Comment? évangile tunashikia. L'évangile que nous Il écoutons. faut écrire message ya Il faut kumbingu. que sur le message du ciel. Il doit te préparer pour ma réalité ya Pour kumbingu. la réalité du ciel. Mais ma motivation, Et le motivation. il doit me préparer pour ma réalité ya Pour kumbingu. à la réalité de ce monde. Motivation, La motivation. il doit me préparer Prépare. comment gagner le monde. Comme le calendrier vous gagnez pour dire. Tunashikia na matema, Je l'ai vraiment été. comment devenir riche, Comme le calendrier vous tajiri. comment devenir puissant, Comme le calendrier vous mtu fulani. comment dominer dans les Comme le calendrier entreprises, vous tawala mtu fulani. comment trouver l'argent, Comme le calendrier vous pata makuta. comment quitter dans la pauvreté. Comme kutoka umasikini. Tout ça, Bien, c'est la motivation. c'est une motivation. Et l'évangile, c'est un appel premièrement au salut. L'évangile, on va pas t'arrêter par les autres. Évangile unatosha watu wa Haleluya. Amen. Kama unashikia mahubiri inapasha kukutosha mjinamana ya dunia. Na kama unashikia mahubiri ya dunia biko nakupanga. Apre kushikia mahubiri ya Yesu unashikia na kupata mfanga. Apre kushikia mahubiri unashikia na kufanya na kufanya. Aina mahubiri ya Yesu. Angalia bantu banzamani. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Après avoir kushikia évangile. Bantu banashikia injili ya. Ole batafute bakwa ba millionnaire. Banaanza kutafuta kujisepare na mazambi. Mtu atia na mampango. Biblia inasema nini? Ils vendaient même leur propriété. Kujisha mabitu. Kama mpango anaujisha. Kama shamba anaujisha. Nenda uipeleka ukanisa. Haleluya. Ukanisa wanaanza kaburia kwa mashikini. Wale watu wa kwanza. Walishikia na evangile. Ya kuwatosha mtamaa ya matofali. Na hii evangile ya leo. Hivyo natusukuma mtamaa ya matofali. C'est pourquoi bantu bamingi olema mupende apenda makuta. Haleluya. Biblia inasema hivi, bantu wa zamani balichikia wapata deliverance, balichikia wapata shetani hizo na shughuli. Mais lakini le message de la grâce. Haleluya. Unaona evangile. Vous savez les évangiles. Ili kunafurahisha watu. Il faut plaire aux gens.
inachana na hiyo evangile Etienne anaanza kuhubiri. Ça se diffère avec les évangiles qui Etienne prêchait. Wao nionyeshe Acte chapitre 7. Acte chapitre 7. Etienne quand a oublié l'évangile. Etienne est en train de prêcher l'évangile. Mais watu wanampika maibwe. Mais on l'a lapidé. Utasema ni evangile kwa taikunya. Elle dit que c'est l'évangile. Est-ce que c'est l'évangile kwa furahisha? Que c'est l'évangile qui devait le faire. Eko na ubiri. Je les entends les prêcher. Watu wanaba maibwe. On prenait les pieds. Eko na mpika. On les lapidé. Pourquoi? Il Ile evangile Etienne alikuwa nayo. l'évangile qui était en Etienne. Il achana na vile walianza Était kuhubiri. différent de ce qu'on disait. Evangile ya Yesu Kristo. L'évangile de Jésus-Christ. Ya kweli kama unaishikia. Le sac qui l'attend. Inapaswa kukutosha mtamaa ya dunia. Ça va te faire quitter dans la compagnie. Inapaswa kukutosha mvitu vya dunia. Ça va te faire quitter dans le sol. Inapaswa kukutosha mkiu ya Ça va dunia. te faire quitter dans le sol. Quand quelqu'un reçoit l'évangile de Jésus, chaque jour de sa vie, il commence à raisonner qu'elle est sienne. Alléluia. Anaanza kutafuta ende kuibiwa. Mais kama ulipokea motivation, utaanza kutafuta mbele uyenge. Utaanza kutafuta mbele uvuale. Utaanza mbele kuwe na nyoboka. Pendant que vous akombanda, tu upate motoka. Tu yenge nyumba. Si tu akombanda, tu yasa tukute propre. Alléluia. C'est ça l'évangile. Alléluia. Les élus. Un élu de Dieu. C'est le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Les élus selon la Bible, ce sont les personnes que Dieu a connues d'avance, prédestinées à être sauvées. C'est ça un élu. Deuxièmement, un élu, ce sont des hommes et des femmes de la race de Dieu. Très bien. Badunia hapa, dans ce monde ici, kuku kizazi kia Mungu, il y a une race de Dieu, na kizazi kia shetani, une race du diable. Alléluia. Amen. Les élus de Dieu, c'est la race de Dieu, c'est la race de fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas fils d'Abraham, vous n'êtes pas un élu. Naturellement. Alléluia. Amen. Badunia hapa, dans ce monde ici, toutes des catégories avant tout. nous sommes à deux catégories de gens. Naturellement. Unajua après avoir Adam kufanya dhambi, Après avoir Adam fait le péché, bantu wote tout le monde balianza kuzana des catégories ya watoto. enfanté des catégories d'enfants. Est-ce que mnanifuata très bien? Amen. C'est-à-dire après chute ya Adam, Après la chute d'Adam, Mungu Dieu alifanya umungu wake, a fait la sa divinité. anakonserve rasi Il yake a conservé sa race mulinye ya Adam. dans la lignée d'Adam. C'est-à-dire wakati Adam afanya nzambi, Au moment Adam a péché, anajiretrouve na do rasi ya il mzambi. s'est retrouvé avec des races d'argent. C'est-à-dire ndani ya Adam Dans Adam, munatoka rasi ya semence ya il diable, y a la semence de diable. na ndani ya Adam Et dans Adam, munatoka rasi ya watoto ya il y a Mungu la race des enfants de Dieu. qu'on appelle les élus. Wale wanaitwa wenye kuchaguliwa. Est-ce que munanifuata très bien? Amen. C'est-à-dire ni race moya C'est la race eko natoka mtumbo ya mamake, qui quitte dans le ventre de son eko père. déjà choisi par Dieu, Il est déjà choisi par Dieu. na kuko rasi ingine Et il a une autre race. iko natoka mtumbo ya mama Il yake, est dans le ventre de sa mère. eko déjà prédestiné Il est mkutupotevu. déjà prédestiné dans la perdition. Exemple ni Caïn et Abel. L'exemple c'est de Caïn et Abel. Est-ce que munanifuata? Amen. Baba moya, Amen, Père. mama moya. Une bébé. Mais Caïn Mais Caïn, ni semence ya c'est Satan. la semence du diable. Abel Abel, ni semence ya c'est la Mungu. semence de Dieu. Deja mkizalikiwa Devant de l'air de ça. semence ya shetani na ya Mungu La inachana. semence du diable et de Dieu c'est Est-ce différent. que quelqu'un me comprend? Amen. Hata wakati Abraham anafika, Même au temps d'Abraham quand il est venu, Dieu dans le ventre
la race de Dieu et la race de gens qui seront perdus. Le même Abraham, il a conçu Ismaël pour la perdition. Il a enfanté Isaac. Dieu l'a qualifié comme ton fils unique. C'était l'élu. Alléluia. Tous les élus viennent d'Isaac. Alléluia. Na wakati Isaac na Nazariko. Mtumbo ya Isaac. Pale Rebecca a concevoir. Quand Rebecca a conçu, Mwanekanika tena bantu bawili. il y avait encore des hommes. Jacob na Esaü. Alléluia. Amen. Esaü alikuwa mtoto déjà prédestiné pour le le fils qui était prédestiné à la perdition. Mais Jacob alikuwa déjà élu depuis le ventre de sa maman. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour te comprendre que Jacob, malgré avoir turbulent, malgré ndugu yake Baraka, mais Jacob, comme il était l'élu de Dieu, un jour, il a rencontré les dieux qu'il avait choisis. Kama kwa mchaguliwa wa Mungu, unaweza kujitrompe mvitu vya kuachana, unaweza kufanya mabetizi ya kuachana, mais kama wakati inenea, alléluia, utamurankoto le Mungu wa kuchagula. Ça veut dire ceci. Il faut le prévenir. Entre bachakuliwa na bale Mungu alita. Comment est-ce que bataokolewa? Comment est-ce qu'ils seront sauvés? Pour qu'ils soient sauvés. Pour qu'ils les relient. C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. C'est-à-dire, tu peux être un élu de Dieu. Il y aura le temps que Dieu va appeler maintenant à le connaître. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, comment lui il est un élu, mais il a besoin encore de l'appeler. Alléluia. La raison est celle-ci. Lorsque les gens ont commencé à se multiplier sur la terre, le diable a régné sur tous les hommes. Alléluia. Comme le diable a régné sur tous les hommes, il a régné aussi sur les élus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'appel, quand ça vient, l'appel de Dieu par rapport à un élu, c'est une invitation à revenir à la maison. Est-ce que vous allez le voir? Amen. Parce qu'un élu, il a la semence déjà d'un enfant de Dieu. Un élu, c'est déjà une brebis. Mais quand il est païen, c'est une brebis égarée. Est-ce que vous allez voir très bien? Vous le faites vraiment bien. Munesco mote papagano. Vous pouvez être tous de païens. Mais huyu kama eko mchakuliwa. Ndani yake deja ni mtoto wa Mungu. Lui il est déjà le fils de Dieu. Mais ashakupotea njo. Ashimuliwa baba yake ni nani? Il ne connaît pas qui est son père. Ashakumwalitufe kwa shetani. Il est étouffé par le diable. Il faudrait ashikie mwito. Il faudrait qu'il puisse avoir le Dieu ahubirie baba yake. Pour revenir à son père. C'est pourquoi. Hakuna Mungu hata moya atakuwa sauvé sans appel. Il peut être sauvé sans être. C'est-à-dire même si tu es un élu, Dieu va lancer son appel. Kama unashikia, si vous écoutez, ndio utaomba sema hii. Là tu vas dire que ni baba wangu kwa telefoni nini? C'est Dieu qui m'appelle. Maintenant wewe kama kumpagano, si toi tu es païen, l'appel que Dieu t'adresse, c'est l'appel à la conversion de ta nature. Amen. Parce que mon pagano, la China est élu. C'est lui qui n'est pas élu. Kama Mungu anamwita, Mungu anamkuta mbele na nature ya Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire Mungu déjà
méchant. anakukuta na nature ya Il Satan, te trouve avec la nature du diable. la nature du serpent. Nature ya nyoka. Maintenant, appel yako wewe, Et on appelle à toi. c'est l'appel à la conversion. C'est l'appel à la conversion. Uke. Tu vas être converti. Est-ce que watu wananifuata? Amen. Est-ce que moi wananifuata? Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Ça veut dire ceci. Donc c'est vrai. Il y a deux races. Donc kizazi mbili. Il y a la race Donc kizazi des enfants de Dieu. ya watoto wa Mungu. Il y a aussi la race Na kizazi des enfants du diable. ya watoto wa shetani. Maintenant, la race des enfants du diable, Maintenant kizazi ya watoto wa shetani. ils ont la nature du diable. Peko na nature ya Et shetani. la nature du diable, Na shetani ule. c'est celle qu'on appelle le serpent. Tena wanaita nyoka. Le diable, c'est un serpent. Shetani ni nyoka. Tout celui qui a la nature du diable, Yote kuna shetani. il est de la race du serpent. Kama kizazi cha nyoka. Maintenant, la race de Dieu, Hasa kizazi cha Mungu. c'est la race de brebis. Ni kizazi cha kondoo. C'est-à-dire, Tukusema un élu de Dieu, mwenye kuchagua Mungu. c'est une brebis, Anakuwa kondoo. mais égarée. Leo wale betare. Mais les autres ici, Hapa ingine. ce sont des serpents Ni wanyoka. qui doivent changer leur nature. Wala watashangaa akili yako. C'est pourquoi leur appel, Ndio kwa mwito yako. c'est les appels Wale waita à la conversion. na kushawishe. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mungu atubariki. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. La race, Kizazi. on va lire Paso. pour découvrir les deux races que je viens de parler. Ndio kuvumbula hii vizazi vinasemezi. Nous sommes dans Psaume Tuko msao 73, verset 15. 73 verset 15. Là, on parle de la race des enfants de Dieu. Kula alituonesha kwa kizazi ya watoto. On va nous lire Actes 17, 28 à 29. Ah, 17. Rapidement. 18 à 29. 28. 28 à 29. Acte 28 à 29. Acte 17, 28 à 29. Acte 17, 28 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car en lui nous avons la vie, En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns. Genre, avantage à lui, à papier, hein? Je maman, il va vous porter. Dans ma téléphone. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns. Vos poètes. De lui nous sommes la race. Asema kupitia yeye Mungu tuko barasi yake, tuko kizazi chake. Ainsi donc. Étant la race de Dieu, Sasa vile tuko kizazi ya Mungu. nous ne devons pas croire à la divinité. Hatuwezi kwanza kuaminia Mungu. Soit semblable à de l'or, Hatuwezi kumkonfondre baba yetu na masanamu, à de l'argent à de l'argent. ou à de la pierre. Très bien. Wende mu Isaïe 14 verset 20. Isaïe 14. Tukavumbule rasi ya watoto wa shetani. Mwingine ataandika Isaïe 1 verset 4. Isaïe combien? 14 20. Isaïe 14, verset 20. Rapidement. Tu n'es pas réuni à eux. Asema hauna wa kuchanganya katikati yao. C'est Isaïe combien ou pas? Kizazi cha baloshi. Et la race des enfants de Dieu. Na kizazi ya watoto wa Mungu. Mungu atubariki. La race des enfants de Dieu. Kizazi ya watoto wa Mungu. Ce sont ceux-là que nous appelons les élus de Dieu. Tunaita wachaguliwa. La race d'Abraham. Kizazi cha Abraham. Utaiona ile mu Esaïe 41 Ndio sana Isaia chapitre 41. verset 8. Verset 8. La race d'Abraham. Kizazi cha Abraham. C'est-à-dire depuis Adam. Depuis Adam. Tunaenda kuona différence ya hii kizazi viwili. Tunataka voir la différence de ces. C'est-à-dire padunia hapa. Asema. Chebote. Tout le monde. Hatuna ba Mungu. Ne sont pas de Dieu. Chebote. Tout le monde. Hatuna ba Ne shetani. sont pas de Dieu. Kuko ba shetani. Il y a ceux qui sont de Dieu. Na kuko watoto ya Et Mungu. ceux qui sont les enfants de Dieu. Haleluya. Mtu anaweza kuwa mpagano Un homme peut être païen. mais lakini Mais ni wa Mungu au déjà préparé Depuis longtemps. Dieu ne sait pas si je t'ai préparé depuis longtemps. Mungu atusaidie ça. Amen. Il y a deux races que nous devons comprendre. Pour ma visage de kuelewa. Que Dieu nous bénisse. Amen. c'est comme J'ai donné l'exemple de Caïn et Abel. Tunaweza kufunga Kain na Abel. et aussi vous allez voir Na tena mtona mu
Romains chapitre 9 En Romains chapitre 9, verset 13. verset 13. Utashika Biblia inasema hivi. Allez voir, la Bible dit. Hapa ni Mungu mwenyewe anasema. Là, c'est Dieu même qui parle. asema hivi. Il dit ceci. J'ai aimé Jacob Asemilipenda Jacob. et j'ai haï Esaü. Na nilichukia Esau. Est-ce que mnafuata? Amen. Meshi ni watoto wa baba huyu. Descendez les enfants de mes pères. Wote wanazaliwa kupitia Isaka. Tous étaient à travers Isaac. Na ndio watoto. Mais ils étaient encore enfants. Hawaya kufanya uzuri na ubaya. On ne peut pas faire distinguer Le mal et le bien. Mais déjà, Kisha Mungu Mais déjà Dieu, anasema mimi napenda namu Jacob, il dit j'aime Jacob. mimi nachukia Esaü. Et j'ai haï. Mtu anaweza kujipoze question.